Printemps des poètes, rarement, c'est rarement les années où c'est autant de printemps. Voilà, je ne sais pas si c'est les poètes, on va voir. Merci à vous donc de donner un peu de votre temps pour venir écouter la poésie, venir écouter dans le cadre donc, du Printemps des poètes. Pour ceux qui nous connaissent, bon, je ne vais pas raconter les parvis poétiques, donc pour les autres, vous allez voir sur Internet, si vous ne connaissez pas l'histoire des parvis poétiques, qui a 32 ans, alors on n'en a pas assez pour l'après-midi. En revanche, une chose est importante, c'est que, vous voyez, il y a marqué les parvis poétiques, poésie is not dead. Et ben, c'est une façon de passer le relais en quelque sorte, parce qu'après une bonne trentaine d'années, il faut un peu se renouveler, etc. Donc, à partir de cette rencontre, c'est plus seulement les parvis poétiques, c'est aussi Poésie is not dead, qui est un groupe d'artistes représenté par François Massu qui est là. On en reparlera un petit peu tout à l'heure à l'entracte. Et voilà, donc il nous prépare des choses dans le courant de l'année où ça sera, disons, on ne sera pas assis comme ça, quoi. Hein, sur des chaises et là, ça sera un peu différent. Des choses très très surprenantes en extérieur, dans les voitures. Voilà. Donc suivez notre actualité et vous allez vous promener dans Paris avec la poésie. Bon, l'insurrection poétique, j'ai rien à dire. Parce que de toute façon, je crois que d'ailleurs c'est Sophie Lucas qui va passer. Hier, on s'est vu à Rouen. Je crois que c'est toi qui as dit l'insurrection poétique, c'est un pléonasme. Hein, parce qu'il n'y a pas de poésie sans insurrection. D'abord parce que la poésie, c'est une forme d'insurrection dans le langage, déjà. Hein, et comme donc c'est aussi politique, dans le sens où le dit d'ailleurs Jean-Pierre Verhaegen, on verra en fin de... qui est là-bas, qui est notre ami Jean-Pierre Verhaegen, qui milite depuis très longtemps pour l'engagement poétique. Donc, comme il dit dans un des textes qui est repris d'ailleurs par Jacques Bonafé, qui peut-être nous le dira en fin de journée, quand il arrive à temps. Voilà, jeunes gens, l'engagez-vous. Voilà. Donc, tout est dit dans ces citations. Là, vous avez entendu Gabriel Sadoun. La poésie, c'est une affaire de rencontre. Alors là, plus rencontre, plus mort. Hein, voilà. Parce que, en fait, je prends souvent le train à Gare Saint-Lazare, voilà, pour aller sur la côte, pour me rafraîchir un petit peu. Et puis une fois, ça, il y a des pianos maintenant dans les gares. Ah ouais. Et puis alors, je vois de loin un troupement comme ça.
il y a une espèce d'énergie humaine complètement agitée sur le piano, et les gens étaient complètement fascinés. Et c'était Gabriel. Je suis resté, heureusement j'étais en avance, je suis resté 20 minutes à l'écouter, j'étais complètement époustouflé. Vous avez eu un petit avant-goût là, j'en aurai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, je lui ai dit, bah, écoute, si ça t'intéresse de faire quelque chose avec des poètes, tu es le bienvenu. Voilà, donc, et c'est un cadeau qu'il nous fait, mais le cadeau qu'on lui fait aussi, c'est de jouer quand même sur le piano de la sœur de Boris Vian. C'est quand même, hein, il paraît qu'il est bon, c'est le meilleur des deux. Hein. Voilà. Bon, et ben on va tout de suite passer Sophie Gelouka, notre première qui ouvre les hostilités poétiques. Bon, viens, voilà, je me suis mis quelques deux petites anti-sèches. Le seul truc que je connais par cœur, c'est qu'il te présente toujours comme une poète énervée. Un peu. Bon, c'est pas mal, ça peut être énervé. Voilà. On peut naître à Saint-Nazaire. Ouais, bon. Ouais. Une ouvrière. Ceci expliquant peut-être cela, pourquoi on est énervé quand on est né à Parce que Saint-Nazaire est une ville ouvrière et a tout un passé de lutte, de combat. Donc j'ai baigné dans cette ambiance militante. Et ça ressort dans ta poésie? Ça imprègne ma vie, donc forcément ma poésie. Bon. Allez, je ne vais pas en dire plus, parce que si on veut en savoir plus, on peut savoir sur Internet maintenant. Est-ce que tu as apporté des bouquins? Non. C'est pas pour... Ils sont nuls, c'est vrai. Ils ne pas de bouquins, c'est pas vrai. On va t'écouter. Très beau. Ça, c'est ton dernier, je crois. Hein. Moujik. Moujik. Je l'ai lu, très beau texte. Il m'a été proposé par un ami, alors je ne le connaissais pas. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux ça? Non, en fait, je ne vais pas lire celui-là maintenant. Voilà. C'est peut-être un peu haut, non? Je pense. Si, ça te fait. Ça va? Eh ben, c'est à toi, Sophie Gelouka. Merci, Marc. Allez, à toi. Bonjour, bienvenue. Je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai. Vous voulez que j'enlève le pupitre? Oui. Ah oui, on ne voit pas toujours, on voit pas. Est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Merci. Donc c'est un extrait d'un texte qui s'intitule Jambes de terre. En fait, il est né ce texte pendant une résidence à Béthune. J'avais la chance d'être sur une péniche, à quai quand même. On a bougé une seule fois. Et quand j'ai parlé avec le batelier, il m'a dit que quand il a pris sa retraite, il était donc une personne qui vivait sur la mer, et il a rejoint les gens de terre. Donc ça m'a donné l'idée du titre du texte. Et ensuite, ça s'est passé en mai 2014. C'est lié à des faits d'actualité où je vais parler, puisque c'est une forme de collage. Donc ce sont des textes que j'ai créés. C'est mélangé avec des faits d'actualité et avec des textes de Blaise Cendrars. Pas des extraits, pas des textes, hein, des petits bouts de phrases. Donc c'est mélangé. C'est un long poème, mais je ne vais pas tout vous lire, je vous rassure. De ta cabine, tu vois la ligne de flottaison derrière les hublots, comme si tu vivais sous l'eau, odeur de cire, le bureau sous un pont blanc, tu gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie à écrire ici et là sur une péniche, mais tu ne bouges pas. La péniche est à quai et tout autour il y a l'eau, les canaux, les rivières, les fleuves, les mers, les océans, et puis les ciels, les terres tout autour, le monde tout autour. De là tu voyages, tu comme un fil qui, tu ne bouges pas. Juste les journaux de la semaine, tes carnets, et le monde entier de Blaise Cendrars, sur le lit, sur le bureau. Je suis en route, j'ai toujours été en route. C'est le mois de mai, tu ne bouges pas, ça ne bouge pas. Enfermé dans de la cire et du bois, sous un pont blanc, les voitures dessus, les vibrations dans le tablier, dans les piles, dans la terre, dans l'eau, dans la péniche, tu ne bouges pas. Et sous tes pieds, ce qui vient jusqu'à toi, des kilomètres de vie, d'où que viennent les gens, voitures, canoë, rive, ciel, car l'univers me déborde, tu ne bouges pas. Naufrage. 2 embarcations, 22 migrants, hommes, femmes, enfants, en mer Égée, portés disparus, emportés. Mai 2014. Je viens du désert et je vole, et je vois l'eau, et je vois la mer, et je vois l'écume autour du bateau plein à craquer, du bateau plein à ras-bord. Ça déborde d'hommes, de femmes et d'enfants. Je vole. On voit à peine le bateau, on voit à peine ses contours. On voit des gens avançant, entassés seuls sur l'eau,
sans rien autour ni sous eux, ça a du mal à avancer, les gens, je vole. J'avais jamais vu ça, la mousse blanche, le bleu de la mer et le bleu des vêtements, et orange, et noir, et vert, et jaune, une multitude de couleurs sous la mer, à l'intérieur du bateau, nous les gens dans le bateau, nous le bateau, je vole. Les dessins autour du bateau et l'écume et les taches, tout se mélange. Je vole. Et jusqu'à moi des cris, je crois. Le bateau a la forme d'une flèche, mais il n'avance pas. Il tangue, lourd, il plie, le poids des gens, la mer plie, il craque, je vole. La mer dans le bateau, la mer dans les couleurs, la mer dans la flèche, la mer dans la bouche des gens, la mer dans les gens dans la mer. Je vole et je me vois. J'avale la mer, je regarde le ciel, je vole. Et je ne sais pas nager, la mer tout autour. Je vole, je ne me vois plus. J'avais à peine 16 ans, je ne me souviens déjà plus de ma naissance. 36 migrants, morts, 42 disparus, embarcation de fortune coulée au large de la Libye, 12 mai 2014. Tu de la mer et d'un fleuve, tu né au bord de la mer, et ta vie d'aujourd'hui près d'un fleuve, tu né dans une ville qui construit des bateaux, des géants, des paquebots. Et maintenant tu vis dans un port mort, vidé de ces bateaux, mais te souviens d'où tu viens, tu de la mer et d'un fleuve, jamais à bord, toujours à quai. Les ponts mobiles qui se soulèvent fendus en deux, les bateaux de pêche à la queue leu-leu pour la mer partir, les regarder toujours, hommes, visages forts et ridés, tu de la mer et d'un fleuve, les hommes bleus par centaines sur le port, les hommes qui ne prendront jamais la mer. Ils n'ont pas d'espérance et il faut travailler. Leurs mains sculptant des coques, des ponts, des cheminées pour des titans des océans, et dans leur gros ventre, les nouveaux riches par milliers sur l'eau, tuent de la mer et d'un fleuve, toujours à quai. Les sirènes des paquebots quand ils quittent le port et le cœur des hommes, et le cœur des hommes, tuent de la mer et d'un fleuve, ligne Saint-Nazaire, New York, d'ici blesse Sandrard pour l'Amérique en paquebot, comme ma grand-mère, et le père de ma grand-mère, et la mère de ma grand-mère. Je ne te reverrai jamais plus. Et il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. En 6 mois, 9000 enfants, dont un tiers seuls, sans parents, ont débarqué en Italie, arrivés par mer sur les côtes de Calabre, de Sicile, moyenne d'âge 5 ans, venus de Syrie, 2014. À genoux dans le radeau, je navigue vers mon espoir, je quitte la jungle de Calais, j'embarque mon corps, mon histoire, mon pays, tous les pays traversés, les coups, les humiliations, les visages de ma famille dont je ne me souviens plus. Est-ce que ça veut dire que je les ai perdus pour toujours? J'embarque, à genoux dans le radeau, je prie. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, les vagues, le vent, j'ai froid, je prie, à genoux dans le radeau, je tremble. Le radeau construit sur la plage, 1 mois. J'ai appris à nager dans cette mer, 1 mois, à genoux dans le radeau. Je vois une ombre énorme, des lumières, est-ce que c'est l'Angleterre? Je prie. Je suis partie de mon pays il y a 8 ans. Mon pays en guerre depuis toujours, qu'est-ce que je risque? À genoux dans le radeau, l'ombre bouge, est-ce qu'une terre peut bouger? Je ne veux plus vivre dans la jungle, les bagarres, la nourriture, les douches, tout est un combat pour tout. Vivre sous des sacs en plastique, on nous prend en photo, des touristes, on nous prend pour des animaux, je prie, à genoux dans le radeau. Il y a des lumières, ça s'approche, quelque chose s'approche. Je voudrais dormir, vraiment dormir, me reposer, je prie, je suis un homme. Mon corps se soulève, la lumière aveuglante, odeur de fioul, moteur de bateau, des voix, il croit me sauver, il croit me ramener à la vie, il me ramène là-bas, à genoux, à genoux. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. Je pense, Seigneur, à mes heures en allée. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous. 3 camps de migrants ont été évacués, opération sanitaire. 650 personnes sur la zone portuaire de Calais, attendant de partir pour l'Angleterre, dans des ferries, dans des camions, à la nage. Mai 2014. Tu te dis que les hublots ronds comme la terre te font tourner tout autour. Tu te dis que comme tourner en rond, comme ne pas sortir d'heure, car je suis encore fort mauvais poète.
la grande pièce de la péniche, là où la marchandise autrefois, tu te dis que ressemble au cale des navires, la vue sur la ligne de flottaison, pareil au cale des navires négriers. Te souvenir du mémorial de l'esclavage dans ta ville, port négrier longtemps, l'histoire qui ne finit jamais. Tu te dis que te rappelles, plus de 12 millions hommes, femmes, enfants d'Afrique et déportés en Amérique, aux Antilles, presque 2 millions morts pendant les traversées, 4 siècles de trafic dans ta ville. Tu te dis que te souviens de cette note d'un capitaine d'un navire négrier. Le 23 mars 1774, il s'est jeté à la mer 14 femmes noires, toutes ensemble et dans le même temps, par un seul mouvement. Tu te dis que le mouvement de la phrase, le mouvement des corps, le mouvement de la mort alors, mais la vie, malgré tout dans ce mouvement. Tu te dis que tous ces bateaux, ces radeaux de migrants sur les mers aujourd'hui, c'est pour la vie, le même élan à en mourir. Et toi dans ta péniche, immobile, à te dire que, à essayer. Et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. 300 000 esclaves sur les bateaux, migrants de Birmanie, Cambodge. Ils pêchent le poisson pour nos supermarchés, nos bouches, nos ventres. 2014. Toujours plus loin vers le nord, j'ai traversé des déserts et une mer. Un homme est mort dans mes bras, j'ai le cœur dur. Je suis jeune, pas 20 ans, j'ai le cœur dur. J'ai dit à mes parents, je sors, et je suis partie, et je ne suis jamais revenue. Tous mes frères et sœurs derrière moi, toujours plus loin vers le nord, j'ai le cœur dur. J'ai fui la guerre, la misère, je veux apprendre un métier, faire quelque chose de ma vie, de mes mains, toujours plus loin vers le nord. J'ai travaillé dans des champs, sur des chantiers, j'ai fait des économies, je voudrais aller en face, toujours plus loin vers le nord. Un homme est mort dans mes bras, dans le petit bateau. On embarquait pour l'Espagne, on coulait, on se noyait, on a été sauvés. Je me suis réveillée dans un hôpital, j'ai le cœur dur. On part pas comme ça, on laisse pas sa famille derrière soi comme ça. On y pense longtemps avant, on y pense longtemps après. On voit rien qui change, alors on part. On fuit tous quelque chose, guerre, famine, guerre. On y pense encore longtemps après, toujours plus loin vers le nord. J'ai ma vie dans mes poches, j'attends un camion, tous les jours je cours, toujours plus loin vers le nord. Je prends des risques, j'ai le cœur dur, je cours. Il ne manque pas grand-chose, on pourrait presque toucher la terre en tendant le bras. Tous les jours je regarde la mer et je rêve, toujours plus loin vers le nord. Je cours, j'attends, je cours, j'attends. Je suis assis au bord de l'océan.